Je vous l'avais promis, cette année, on va faire du réseau et c'est la première vidéo. On va le faire ça un peu à la mode vlog. Il y aura une vidéo dédiée sur le petit gars qui va m'aider à faire du réseau chez moi pour le moment. C'est le routeur Route 10 d'Altalabs qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On en reparlera plus en détail dans une vidéo dédiée vraiment au Route 10. Aujourd'hui, on va juste refaire un point sur mon réseau, sur ce que j'ai actuellement, pourquoi j'avais fait certains choix et aussi quelles sont les contraintes de ce petit gars-là parce que lui m'apporte aussi pas mal de désavantages qui sont bien sûr contournables en faisant des modifications. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de choses à refaire sur mon réseau. J'ai un peu travaillé ce matin et ensemble, on va installer ce petit gars-là. Bon allez, je vous le présente vite fait, c'est un Route 10, donc c'est le premier routeur de chez Altalabs, qui est une marque qui est très récente. C'est des anciens Unify Altalabs, donc ils ont connaissance de ce qu'ils font. Et aussi, c'est une marque qui est très jeune parce qu'elle a été fondée en 2022. C'est vraiment super jeune. Qu'est-ce qu'on a sur ce Route 10? Déjà, on a deux SFP+, il me semble que celui-ci est 10 Go, celui-ci est 5 Go. Je n'ai pas de petit module pour le mettre dedans, donc pour le moment, on ne le fera pas, mais sûrement que je vais essayer de trouver ça et faire des choses un peu plus sexy à l'avenir. Ensuite, on a 4 ports, c'est pas énorme, mais c'est suffisant, c'est pas beaucoup, mais allez, ça passe. Sachant que les deux ports du milieu sont des ports PE, on peut le voir au petit sigle ici, donc ils peuvent délivrer de la puissance énergétique, de la puissance électrique à travers les ports Ethernet. Ça, c'est super cool parce que j'ai un petit switch 5 ports qui s'alimente par PoE, un switch qui s'alimente par PoE et qui en plus lui-même est PoE, il me semble. Donc c'est plutôt intéressant, je vous le présenterai lui parce qu'il est assez rigolo. Et ensuite, on a un bouton reset en façade qui est plutôt, j'aime pas trop les boutons reset en façade. Et ensuite, on a un petit logo d'Altalabs, on a aussi un petit logo d'Altalabs sur le dessus qui s'illumine de toutes les couleurs et ça c'est sexy parce que du coup on peut faire 2-3 petites choses, personnaliser tout ça, c'est rigolo. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, le Route 10 m'a été fourni par Altalabs directement, donc thank you Altalabs. Vraiment, je suis trop hypé par ce truc, c'est juste incroyable. Mais en plus, qui m'a pas été fourni par Altalabs parce que je leur ai pas demandé et parce que je les avais plus ou moins en ma possession, en tout cas j'avais la possibilité de m'en l'utiliser, c'est un switch S8 PoE de chez Altalabs. Et j'ai aussi, alors ça rien à voir, ça je les garderai pas parce que c'est pas du matériel qui m'appartient. Mais bon, histoire de présenter la solution complète d'Altalabs, bon, bah, je les ai et j'ai une AP6. Une AP6, c'est ma première AP6 que j'aurai chez moi, une AP6 Pro même. Voilà, on va mettre tout ça en place. Déjà le routeur, ensuite on verra ce qu'on peut faire avec les deux autres petits loustics. Mais le routeur, c'est la priorité du jour. La tête de mon schéma réseau ressemble à ça, c'est assez fidèle. Le point de départ de mon réseau, c'est ma Livebox 5 qui me sert de routeur aujourd'hui, routeur un peu tout, voilà, il n'y a pas de truc compliqué chez moi. Ça fait un bon moment que j'ai tout délégué à la Livebox 5. En fait, la réelle raison, c'est parce que j'ai besoin des ports Ethernet là où est située ma Livebox. Deuxième raison, c'est que j'ai besoin du réseau Wi-Fi de ma Livebox parce qu'avant, je n'avais pas de borne Wi-Fi qui était assez capable pour me fournir un Wi-Fi au minimum de meilleure qualité ou supérieur à ma Livebox 5. Du coup, bah, j'avais pris le Wi-Fi de la Livebox 5 et donc j'avais tout réuni sur un seul réseau, ce qui n'est pas forcément propre, mais bon, en tout cas, ça marchait jusqu'à là, c'était cool. J'ai ma fibre qui passe sur ma Livebox, j'ai 4 ports sur ma Livebox, j'en ai 3 qui partent vers des équipements qui sont situé à côté de la Livebox. On peut le voir ici, les espaces physiques sont délimités par les zones grises ici. Là, c'est le Besta, c'est là où est situé le meuble TV et tout ce qu'il y a ici, c'est ce qui concerne le meuble TV, donc Sonos, Nintendo Switch, même si elle n'est jamais utilisée, elle est là, plus l'Apple TV. J'ai un câble, les câbles rouges sont des câbles muraux qui traversent l'appartement, ce qui me permet d'avoir du réseau un peu partout. Ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai une seconde partie de mon réseau qui est la B, c'est là où se situe ma B. Il y a une vraie LB qui va arriver d'ici pas très longtemps. J'ai trouvé un produit qui est très sexy de chez Microtik. Là, j'ai un petit switch 8 ports qui est PoE. C'est pas celui qui est sur en photo, mais ça marche quand même. J'en ai un second switch 5 ports qui, comme je le dis, est alimenté par PoE et qui redistribue du réseau vers d'autres équipements. Et là, vous vous demandez pourquoi il y a des câbles orange. Les câbles orange, c'est tout ce qui concerne le PoE. Donc par exemple, le Hub M3 de Chakara est alimenté par du PoE, le SM Lite par du PoE et ce petit switch ici par du PoE. Et là, c'est magnifique parce que du coup, j'ai un appareil photo pour vlog un peu, c'est un peu dégueulasse, mais tout se passe en fait ici. J'ai mon ONT, mon PTO plutôt, rien à voir avec l'ONT. J'ai mon PTO qui est ici et c'est ma Livebox qui me sert d'ONT en réalité. Et si j'ouvre cette magnifique trappe, hop, on a la partie réseau,
un peu de réseau ici, vite fait. Donc en fait, c'est vraiment tout simple. Ici, j'ai ma Livebox qui est allumée et elle est ici parce que bah, j'ai besoin de port Ethernet vraiment ici pour cet équipement-là. Ah, ben c'est ma télé aussi qui est câblée. C'est plus la Nintendo Switch qui est câblée, c'est la télé d'ailleurs. Donc faut que je refasse un peu mon schéma réseau. J'ai un onduleur pour onduler tout ça parce que bah, TV OLED, ça va pas kiffer. Hello you. Ensuite, c'est tout simple. J'ai un câble réseau qu'on peut voir qui passe par ici. Tac, on peut le voir. J'ai un petit câble réseau qui longe, qui passe là-dedans et qui passe dans le mur, bam, et il remonte et il atterrit ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est ma baie réseau. C'est là où tout est ondulé par ce gars-là qui est encore vivant, après le temps. Ça fait un bon moment que je l'ai, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps dessus. Et là, on a tout un bazar. On a le petit switch ici qui n'est pas celui du schéma pendant que l'autofocus fait n'importe quoi avec les câbles dégueulasses. On a la Home Assistant Green, le Proxmox de test, le petit switch, le Hub M3 ici, le petit switch qui est alimenté par PoE. Ça, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup le switch alimenté par PoE, c'est rigolo. Le NAS, bien sûr, ça paraît assez obvious. Le U-Bridge, un petit bridge ici de chez je sais plus qui c'est Switchbot, j'avais perdu leur nom. La Omi Pro qui est ici, comme promis, en sans fil, elle est juste reliée à un câble électrique en USB-C, c'est tout. On a une petite bande Wi-Fi là-bas parce que bah, du coup, il faut que je vous en parle aussi du Wi-Fi parce qu'il y a un sujet là-dessus. Et le Wi-Fi, c'est un sujet pour la simple et bonne raison que si je mets un routeur, ce qui va se passer, c'est que la Livebox, l'idée, c'est de la mettre en DMZ. Donc ça veut dire que tous les ports sont redirigés vers le route 10 et que sur le réseau entre la Livebox et le route 10, ça soit juste une route et qu'il n'y a rien, aucun équipement dessus. Pour le moment, normalement, ça va être le cas, mais déjà, le route 10, je vais le positionner dans la baie ici. Sauf que du coup, pour alimenter les équipements ici que j'ai en Ethernet, il va falloir que je retire un second câble de la baie ici vers le BSTA, donc ça me fera deux câbles, un qui va à ma baie réseau et un qui reva ici pour alimenter tous les petits équipements qu'il y a ici. Second problème, c'est le Wi-Fi, c'est que c'est ma Livebox qui diffuse mon Wi-Fi. Donc j'ai mis une bande Wi-Fi qui est dans la baie ici, qui comporte le même SSID, le même mot de passe de la bande Wi-Fi. Comme ça, tous mes équipements seront reconnectés automatiquement. Parce que le Wi-Fi de la Livebox, il faut absolument que je le coupe. Sinon, tous mes équipements Wi-Fi seront sur le réseau qui doit servir de route entre l'Alta Labs et la Livebox. Donc ça, on n'en veut pas. Donc c'est mes deux gros problèmes actuellement que j'ai solutionnés. Et le nouveau schéma, il ressemble à ça. On a la Livebox toujours avec plus rien de connecté dessus. On a un câble qui passe vers ma baie réseau qui donne du réseau au Alta Labs et c'est le Route 10 qui distribue tout le réseau à tous mes autres équipements. Ici on peut voir que j'ai le petit switch qui s'alimente en PoE, c'est pratique parce qu'il y a du PoE sur l'Alta Labs, donc ça c'est chouette sur le Route 10. Comme ça le petit switch, je peux alimenter plusieurs équipements qui sont dans mon Besta, par contre ça me fait tirer un nouveau câble. Le réseau ici qui est un peu simplifié vu qu'il n'y a plus qu'un switch, mais sur mon schéma il manque une chose, c'est la bande Wi-Fi qui va être sûrement sur le port 4, enfin plutôt le port 3 de l'Alta Labs parce que le port 3 est PoE, ma bande Wi-Fi est PoE et le port 3 il va aller sur le port 4 parce que pas besoin de PoE pour le câble qui passe dans le mur. Bref, et d'un point de vue strictement réseau, ma Livebox qui était en 10.254, qui était ma gateway, je la passe en 1. L'Alta Labs, SAWAN sera en 1.1, donc comme ça, ce sera vraiment le réseau .1, le réseau natif de toutes les Livebox, ça sera juste ma route. Et ensuite, l'ancienne IP de ma Livebox, je la donne à mon Alta Labs, donc sur le port 2, 3 et 4, de toute façon, ça sera du bridge pour le moment, je ne vais pas faire de VLAN. Ça, c'est des choses qui vont arriver dans un second temps. Je lui donne tout simplement l'IP de mon ancienne gateway. Comme ça, j'ai pas besoin de passer sur toutes mes machines virtuelles, toutes mes machines, etc. Non, je remets la même IP, la même gateway, comme ça, pas de sujet. Et ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Voilà à quoi ressemble l'interface de Alta Labs. Donc tout se gère, c'est un peu un SDN, c'est un peu les mêmes systèmes que TP-Link, Omada, Unify, Unify de chez Ubiquiti. C'est un peu le même délire, sauf que là, c'est uniquement du cloud. Là, on a une interface de chez Alta Labs. J'ai mon route 10 qui est configuré, qui est ici. Il y a juste, et comme Unify, il est découvert sur le réseau, on fait setup, boum, c'est ajouté, finito, c'est terminé. Et vu qu'on est sur du SDN, tout se gère au niveau du site. Donc le site ici, c'est dans Settings. Je suis sur mon site, c'est mon compte en fait, Alta Labs. Donc je vais sur Settings. On a les réseaux Wi-Fi, j'en ai pas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les Networks. Ici, on a deux types de Networks, les VLANs et les WANs. Je ne sais pas pourquoi je prononce le S, bon pourquoi pas, VLAN et WAN. Dans les VLAN, moi je vais utiliser uniquement le VLAN 1 par défaut parce que pour le moment je ne vais pas trop faire de modifications, on va faire step by step, des choses un peu plus poussées. Là j'ai ma LAN prod que j'ai créée, par défaut il n'y a rien, ici j'ai juste créé une LAN prod, donc je clique dessus et en termes de paramètres, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre ici, c'est rigolo, et en termes de paramètres j'ai mis le nom LAN prod.
En routeur IP, donc c'est l'adresse IP du routeur slash le SQDN. Donc j'ai mis comme promis la même chose que ma Livebox, donc 10.254/24. Ensuite, on a quelques paramètres réservés pour le DHCP, mais je crois que c'est en fait le problème, c'est que c'est tellement simple, c'est tellement fait pour être simple et pour les pas pour les incompétents, mais pour les gens qui cherchent de la simplicité, hein, tout simplement, parce que c'est du matériel qui est réservé uniquement à du professionnel. Aujourd'hui, avoir du Altalabs chez soi, déjà pour l'acheter, c'est compliqué si vous n'avez pas de société à côté, ça risque d'être complexe. J'espère que ça arrivera pour le grand public d'ici pas très longtemps. Ça pourrait être très cool parce que c'est vraiment du bon matériel. Sincèrement, je le pense réellement, je trouve que c'est du bon matériel. C'est jeune, il y a beaucoup de défauts, mais ça va s'améliorer petit à petit. Donc là, j'ai tout ce qui concerne le DHCP en DNS serveur. Je ne vais pas le laisser par défaut. Je vais mettre mon AdWord Home, donc, qui est en 10.2. Comme ça, bon, bah, le DNS, pas de sujet là-dessus. l'IPv6, j'en veux pas. Quoique, avec mes réseaux thread, ça pourrait être peut-être intelligent de l'activer. Pour le moment, je ne le fais pas. On va voir si j'en ai besoin. Donc, on fait save. J'ai mon réseau qui est créé. C'est cool. En tout cas, mon profil de réseau LANProd qui est créé. Et on va aller dans... hop là. On va aller dans WAN. Par défaut, les WAN, elles sont en DHCP. Il y en a deux qui est créé. Il me semble qu'il y en a une pour le port 1 et une pour le port 10 Go, la SFP 10 Go. Il me semble que c'est ça, parce que là, c'est WAN 2. Alors, il ne met pas le port. Ah oui, d'accord. Non, c'est que les ports sont nommés WAN 1 et WAN 2. C'est pour ça que ça m'affiche ça. Et j'ai aussi mis le port LAN 3 en backup. Comme ça, si j'ai besoin, j'ai le port backup. Bon, pas trop de problème là-dessus. Ensuite, j'ai ma WAN 2 DHCP aussi. Et on a en connexion la WAN 2. Donc ça, c'est le port 10 Go, etc. qui est tout à côté. Pour le moment, on ne va pas utiliser. On peut le laisser. On peut même le supprimer si j'en ai envie. Moi, j'ai créé ma WAN 3. Si je clique dessus, je lui ai renseigné quelques paramètres. Ça sera ce profil-là que je vais affecter à mon port numéro 1 et qui sera lui connecté à ma Livebox. Donc WAN prod, en type, je ne vais pas mettre DHCP. Je vais mettre statique parce que je ne veux pas de DHCP sur un réseau qui me sert juste de route. C'est moche, on ne fait pas ça. En statique IP, je vais mettre une adresse qu'il me faut sur le réseau de le futur réseau de la Livebox. Là, je me suis planté. C'est pas en 10 parce que le 10 c'est ma LAN. Le WAN, je vais la laisser en 1. Donc tac, ça je modifie. La statique IP, c'est l'adresse IP du route 10 et la gateway, c'est l'adresse IP de ma Livebox. Donc ici, la future IP de ma Livebox, c'est en 1.254. Le DNS server, je le mets en 9999 parce que c'est Quad 9. On veut pas de Google, on veut pas de Cloudflare. On veut des choses un peu mieux quand même. Quad 9. En VLAN, j'en ai pas. Le clone, tout ça, j'en veux pas. IPv6, peut-être qu'il faudra que je l'active aussi, je ne sais pas. On a 2-3 trucs avancés. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs serveurs DNS. Alors, peut-être que donc, si on peut avoir plusieurs serveurs DNS, il faut juste mettre une virgule. Et après, on peut mettre du 1.1.1.1 par exemple. Ça, c'est faisable. Ok, il fallait juste lire la doc, c'était pas très compliqué. Maintenant, il va falloir configurer les ports du route 10. Ça, c'est super simple. Déjà, toute la partie Wi-Fi, d'ailleurs, je l'ai faite de mon côté. Donc, j'ai ma bande Wi-Fi qui est retirée de ma Livebox. Je n'ai plus de réseau Wi-Fi qui est diffusé par la Livebox. Tout ça, je l'ai fait parce que c'est pas forcément intéressant. Et donc, on va aller dans Network. Alors là, un peu spécial chez Altalabs, Network et Device. Les devices, c'est ce qui est connecté au réseau. C'est un peu les clients du réseau, un MacBook, un Sony ZV-E10 Mark II, une montre connectée, des équipements domotiques, une Apple TV, ce que vous voulez, peu importe. Il y a beaucoup d'Apple dans ce que j'ai cité. Donc, ce que vous voulez, peu importe. Et dans réseau, c'est tout ce qui est lié aux équipements réseau, donc tout ce qui est le matériel de chez Altalabs. Donc là, j'ai mon route 10 avec une IP qui est en 10.254, ce qui est normal. On va cliquer dessus. Ici, j'ai mes 6 ports avec les SFP qui sont à droite. Ça, je m'en occupe pas, j'en ai pas besoin. On va juste se concentrer sur les 4 ports. Pour le moment, ma WAN, elle est sur mon LAN 3. On peut le voir ici, elle est connectée à ma LAN 3. Si je le débranche, boum, je le mets sur le 1, ça va passer ici. Si on regarde les profils, qu'est-ce qui se passe? Ici, hop, j'ai une nouvelle interface qui s'affiche. Donc ma WAN 1, ici, le mode je suis en WAN, c'est bien. Et la WAN, ici, je peux choisir le profil. Donc là, d'ailleurs, les profils sont 1, 2, 3, c'est pas terrible. Je vais peut-être le renommer, ça. Et on va cliquer sur WAN 3 parce que c'est ça que je veux. Comme ça va prendre ma configuration et je vais pouvoir le déplacer et tout migrer tout ça physiquement, ça va être chouette. La LAN 3, je vais la laisser avec un WAN DHCP pour le moment. Comme ça, si je me suis foiré dans une configuration, je peux récupérer l'accès Internet à ce routeur parce que sans ça, si le routeur n'a pas accès à Internet, moi, je n'y ai pas accès à lui parce qu'il n'y a pas d'interface locale. Ça, c'est quelque chose qui... Il est mon téléphone. Donc ça, la configuration en local, c'est quelque chose qui sera possible via le téléphone. On peut le voir tac ici. Alors d'ailleurs, l'application Altalabs est sûrement mieux foutue que l'application web. On va dire que le site pour manager Altalabs.
C'est vraiment fait pour être simple, il faut vraiment retenir ça, c'est fait pour être simple. Donc là, j'ai la petite interface et bientôt, c'est pas encore le cas, mais on pourra configurer ça en Bluetooth. Ce qui se rapproche un peu de ça, c'est marrant, il y a beaucoup de trucs qu'on configure en Bluetooth maintenant. Ubiquiti font ça, Altalabs fait ça, mais Matter aussi fait ça. Donc c'est plutôt intéressant cette tendance. Normalement, ma configuration est censée être descendue, donc je vais aller me diriger vers mon Altalabs. Je vais déplug le câble de la LAN 3 pour le mettre sur le WAN 1. Et normalement, il n'est pas censé choper Internet tant que je ne l'ai pas déplacé, j'ai pas fait mes modifications sur ma Livebox. Alors là, c'est marrant, je viens de rafraîchir la page, il me dit que le statut est connecté, mais quand je regarde sur le routeur, on peut voir qu'il y a rien en fait. C'est juste là, c'est pas raccordé. Là, ce n'est plus raccordé. Normalement, il n'est plus censé avoir accès au réseau. Sur l'application mobile, il me dit aussi qu'il est connecté. Enfin, ça se voit pas, mais il me dit aussi qu'il est connecté. Alors par contre, j'ai 0 trafic qui passe, donc pour moi, c'est bon. Je ne sais pas à quoi ça correspond le statut. Est-ce que c'est... Ah ben voilà, c'est bon, disconnect, il suffisait d'attendre. Je pense qu'en fait, il met beaucoup de temps pour éviter, s'il y a des micro-coupures de réseau, pour éviter qu'il fasse des fausses alertes. Maintenant, il faut que je déplace ce Altalabs pour le mettre au cœur de mon réseau. Mais avant ça, il faut que je passe sur la Livebox. Ici, on le voit, j'ai déjà déconnecté le réseau Wi-Fi. On va aller dans Retour, on va... C'est toujours aussi horrible. Ah ben, j'ai plus de mon mot de passe, tac. C'est toujours aussi horrible, les Livebox. Orange, faites quelque chose. L'interface est un peu plus rapide qu'avant, parce qu'à un moment, c'était vraiment lent, mais genre vraiment lent. Là, ça va. On a réseau, le paramètre d'HCP, alors c'est là où c'est juste, pourquoi Orange, c'est bizarre, on n'a pas la possibilité, genre là si je clique là, j'ai pas la possibilité de modifier l'adresse IP. Pourtant, par défaut, l'adresse IP d'une Livebox c'est en 1.1. Pour la modifier, c'est assez ironique, il faut activer le serveur d'HCP. Ensuite, j'ai accès aux petits paramètres et là, hop, je vais virer ça. Ce que je vais faire, c'est que normalement, si je désactive, activer le serveur d'HCP, c'est... Ah ben non, je peux pas cliquer sur enregistrer. Donc je suis obligé d'activer le serveur, c'est nul. Je réactive le serveur d'HCP, je enregistre, confirmer. Là, j'ai pu avoir de réseau chez moi, donc il va falloir que je me connecte en direct, en câblé sur ma Livebox pour pouvoir désactiver le DHCP. Parce que sinon, c'est nul. Enfin, c'est vraiment Orange, quoi, putain. J'ai connecté le Mac directement à la Livebox avec un petit adaptateur et un long câble pour, voilà, pour tout ce qui est bien. Je suis configuré en manuel. Donc, on va aller dans Détails. On va aller dans TCP/IP. Ici, on va mettre... De toute façon, je vais me rester en 263, c'est pas mal. On va se mettre en point 1. Hop, là, je peux mettre en point 1. Aussi, c'est pas mal. On fait OK. Tac. Et normalement, si je modifie cette petite IP là, tac, si je me mets en point 1, je devrais récupérer ma Livebox. Miracle, ça marche. Ouh. Donc là, j'ai juste à me connecter, à désactiver le serveur d'HCP pour pas qu'il m'embête à l'avenir. Et il y aura juste à déplacer l'Altalabs, donc ça, pour le moment ça se déroule bien, pour le moment. Là j'ai mon serveur DHCP, on va juste cliquer sur désactiver, enregistrer. Comme ça, plus de serveur DHCP, mais je conserve l'IP de la Livebox. Je comprends pas pourquoi il faut faire cette manipulation, c'est peut-être par mesure de sécurité, je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, la petite filouterie, si vous voulez changer l'IP de votre Livebox, c'est possible, mais il faut faire comme ça. Maintenant, c'est la partie un peu plus fun pour moi, parce que ça va être compliqué sans trépied de tourner, faire des plans comme ça, il faut que je pose des trucs et tout, ça me prend une éternité, genre réellement de faire des trucs comme ça me prend une éternité. Donc j'ai mon câble ici, de toute façon c'est simple. Alors on ne le voit pas, mais là ça clignote plus. Donc juste plus de câble. Je désactive l'alimentation, je retire l'alimentation. Je pose ça là, je prends mon petit truc, hop, tout ça ici. J'ai mon Route 10 dans les mains avec son petit bloc chargeur. Et d'ailleurs, je vais peut-être avoir des problèmes de prise électrique. Ok, cette installation est complètement horrible, vous verrez rien, mais c'est compliqué de faire autrement, genre vraiment. De toute façon, il n'y a pas grand chose à montrer. J'ai normalement, alors je vais le mettre ici, sur cette prise-là, normalement je peux brancher ça comme ça. J'ai déjà débranché la télé, cette petite gala et l'autre truc, l'Apple TV de ma Livebox, donc j'ai vraiment aujourd'hui plus que 2 câbles. Un qui me servait à alimenter mon MacBook pour désactiver la configuration d'HCP de ma Livebox qu'on a fait juste avant. Donc ça pour le moment je le laisse de côté, il va me servir à relier ici à là-bas. Ça c'est chouette, donc on va déjà démarrer, pour le moment je fais une installation dégueulasse, c'est juste pour voir si ça marche, hein. Après on fera des trucs propres de mon côté. Donc là, je branche mon petit routeur, c'est chouette. Je vais avoir besoin d'un câble réseau, donc je l'ai récupéré ici. Un plus court, d'ailleurs je pourrais mettre des plus courts, j'en ai des beaucoup plus courts, donc ça pourrait être intéressant. Donc je vais brancher n'importe quel port, on va dire, allez, vu qu'on est gentil, le port 1, sur mon Altalabs. Mais il est où mon Altalabs? Il est devant moi. Donc sur le port 1 ici, normalement c'est censé clignoter.
Donc ça clignote en bleu. Alors bleu, ça veut dire que c'est du 1 giga. Et ensuite, on va brancher ce câble-là qui va me permettre de raccorder le Route 10 à toute ma baie réseau et c'est déjà pas mal. Ça, je vais le mettre sur ma LAN 1. Tout ceci n'a aucun sens, mesdames et mesdames. Alors je sais pas, probablement j'ai débugué un peu parce que évidemment, forcément, ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, peut-être, je vais tester de mettre la WAN DHCP parce que, pour rappel, la LAN 3, donc le port ici, là, qui est en jaune, je l'avais configuré de telle sorte qu'il prenne de la configuration WAN DHCP. Comme ça, si j'avais un problème, je réactivais le serveur du DHCP de la Livebox, ce que j'ai fait. Il a pris une IP de la Livebox, donc le câble, boum, Livebox, ça c'est mon câble qui ne sert à rien parce que c'est celui qui est resté qui a été au PC pour remettre la configuration correcte de la Livebox. Et là, j'ai quelque chose qui fonctionne. Donc là, j'ai ma WAN DHCP, j'ai mon câble ici qui distribue du réseau à toute ma baie et à tout le reste de la maison. J'ai bien mon appareil qui remonte, j'ai bien tous mes appareils qui sont en train de remonter. Je vais vous montrer ça. Par contre, il va falloir que je règle ce problème. Et ça, c'est tout le problème de faire des vidéos, c'est qu'on fait quelque chose à peut-être moyennement reposer. C'est la première fois qu'on touche au matériel. Littéralement, j'ai très peu touché au matos, j'ai pas regardé comment il se comporte. Je fais une vidéo en même temps, il faut que je gère les deux à la fois, c'est compliqué, voilà, trop de choses à penser, moi j'y arrive pas. En tout cas, là j'ai quelque chose qui fonctionne pour le moment, donc on va rester comme ça le temps que j'investigue moi de mon côté réellement à tête reposée parce que sinon je vais pas y arriver. Sur le dashboard, on voit bien qu'il y a du trafic qui passe, j'ai un peu de trafic là qui passe en temps réel, c'est cool. Et on a surtout une adresse IP qui est en 10.254. Je sais pas ce que c'est cette adresse IP là en fait. Tout le problème est là. C'est que cette adresse IP, pour moi, c'est l'adresse IP du matériel qui est ici. Mais je n'ai pas l'impression parce que quand je survole ici, on peut voir que ETH0, il est en 1.91 et ETH0, il n'est pas connecté. Je ne sais pas ce qui me remonte comme information, c'est bizarre, je ne sais pas trop. Parce que là, 10.254, c'est mon routeur, c'est censé être mon routeur. Sauf que je ne l'ai pas branché cette adresse IP. Genre, physiquement, elle n'est pas branchée là. Mais le câble est retiré, il n'y a pas de câble. Donc, pourquoi tu m'affiches cette adresse IP? Voilà, c'est ça que je cherchais, mes équipements connectés, c'est magnifique. Et normalement, je dois avoir mes équipements connectés. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le Route 10 sur ETH1, ce qui est logique. J'ai rien d'autre, ce qui est logique. J'ai des téléphones alors que ça n'existe pas, genre j'en ai pas. Bref, je clique dessus et là, est-ce que c'est une IP 91? Je pense que oui. Hein. C'est l'IP 91, magnifique. Donc en fait, l'adresse IP qui m'affiche, c'est pas forcément l'adresse. En fait, il m'affiche une des adresses IP que possède le routeur. Et vu que la seule adresse IP fixe que possède le Route 10 à l'heure actuelle, c'est 10.254, même si le port n'est pas branché, il prend quand même cette IP. Alors que j'aurais préféré qu'il me mette l'IP active, l'IP one, ou je sais pas trop, ou avoir plusieurs lignes avec toutes les adresses IP du routeur. C'est un peu particulier, je vais regarder ça de mon côté. Bon, je commence un peu à capter comment ça fonctionne. C'est juste pas super explicite. Qu'est-ce qu'on a de beau à avoir, hormis du réseau qui passe? On a nos devices ici qui remontent, on a tous nos devices. Est-ce que je peux afficher? Oui, je peux afficher par 100. Ici, j'ai tous mes devices du réseau qui remontent. Pour le moment, il n'a pas trop scanné. Normalement, il met un petit nom ici avec soit la MAC, soit le hostname. Il me semble qu'il récupère ça. Pour le moment, il n'a pas eu le temps de scanner visiblement. Donc, il faut voir qu'on a déjà des choses intéressantes. On a par exemple le Sony Imaging Device en 10.15. Je sais pas. Ah putain, c'est le serveur DHCP. Ça par contre, je m'y attendais avec le DHCP, ça me met un peu la misère. Donc on va aller dans Settings, dans Network. Ça va me faire une catastrophe sur mon réseau. On va aller dans LAN Prod. Et ici, voilà, DHCP, c'est de 10 à 59. Sauf que je veux pas, là on voit ici 10 à 59. Moi je veux pas ça, je ne veux pas. Le problème c'est que je ne peux pas, je n'ai pas de paramètre qui me permet de définir quelle IP je dois réserver. Donc on peut le faire, mais c'est bizarre en fait. Donc là, les IP réservées, ça je n'avais pas trop compris, je n'avais pas trop intellectualisé, maintenant je l'ai. Donc 10 IP, c'est le début de la plage en fait, c'est le début de la plage. Donc ici, moi je veux réserver de 0 à 100, que ce soit des adresses IP libres. Donc là, on va taper 100. Il me reste 150, ça c'est bien calculé automatiquement, il me reste 153 IP dans le pool size. Mais ici, si j'ai envie de faire 100 à... Alors, on va sauvegarder. Je vais vous montrer, on va sauvegarder. Là, boum, comme par magie, c'est passé à 10, 100 et à 10, 152. Sauf que moi, je veux limiter encore plus. Ici, je vais mettre 100 IP. Donc, normalement, c'est censé me prendre de 100 à 200. Je fais save. Donc, de 100 à 199. J'étais presque juste. C'est pas mal. Là, on a une configuration qui me plaît. Donc, ça, c'est cool. Par contre, là, dans mes devices, parce que en 10.15, c'est mon Home Assistant test. Donc, c'est pas possible qu'il y ait mon Sony
Sony qui est en train de me filmer, improbable. Donc là, on va tester d'oublier ça. Donc le 10.15, je l'oublie. Normalement, il n'est pas censé revenir. Là, l'équipement a été oublié, donc ça veut dire que le bail a été supprimé. En fait, ça, c'est la gestion des baux DHCP. Donc, j'ai supprimé le baux, enfin le bail du coup, au singulier. Et hop, il a repris une IP, je pense. Donc, si je regarde je ne sais où, je pense que c'est lui. Mais il est où mon Sony? Alors, il faut peut-être rafraîchir la page. Je ne vois pas mon Sony. Si voilà, il est là, on peut le voir. Alors, on l'a vu très rapidement. Il a pris maintenant une IP en 155. Alors, pourquoi 155? Je ne sais pas. En tout cas, il a changé d'IP. Bon, finalement, je suis rapidement retourné à un niveau fonctionnel comme ce que j'avais avant avec juste ma Livebox. Il y avait plusieurs choses qui m'embêtaient. Déjà, la première, c'est que la WAN statique du Route 10 ne fonctionnait pas pour une bête raison. C'est que visiblement, le 192.168.1.1 ne fonctionne pas. Je n'ai pas de conflit d'HCP, mais si je mets n'importe quelle autre IP, aucun sujet. Donc je pense, ma théorie, c'est que vu que le Route 10 est livré en 192.168.1.1 par défaut, c'est une IP qui est réservée dans le système. Il y a un bug qui fait que l'interface ne refuse pas cette adresse IP pour le Route 10, mais quand on l'utilise, juste il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a quelque chose en interne qui fait des choses bizarres, très clairement. Du coup, j'ai totalement changé l'adressage. Ma Livebox est maintenant plus en 254, mais en juste 1.1, et mon Route 10 est en 1.2, et là, il n'y a aucun sujet, pas de souci. J'y avais pas pensé, mais j'ai aussi des règles de NAT qui sont utilisées sur ma Livebox, donc je les ai refaites un peu sur le Route 10 pour avoir mes services self-hosted, parce que j'ai beaucoup moins de services self-hosted qu'auparavant, mais je reste avec mes essentiels. Par exemple, mon gestionnaire de mot de passe qui est toujours hébergé chez moi, c'est toujours Vault Warden. Il y aura une seconde vidéo à celle-ci qui sera très centrée Route 10 sur la partie technique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, etc. Vraiment la partie technique qui englobe le Route 10, mais forcément aussi la partie SDN, parce que le Route 10 se configure via le SDN, donc l'interface web de Alta Labs, qui est pas du tout gestion locale, qui peut l'être, mais qui n'est pas forcément le cas. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo en mode un peu vlog vous aura plu. Je sais aucune idée si cette vidéo aurait dû être ici, si elle n'aurait dû pas exister, si on aurait dû mettre ça sur la chaîne secondaire ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner vos retours en commentaire parce que vraiment il y a une très grosse importance là-dessus. Sincèrement, genre vraiment je regarde beaucoup les retours. N'hésitez pas à en faire et on se retrouve très bientôt pour la présentation complète du Route 10 et sur d'autres vidéos, que ce soit domotique ou autre, et aussi réseau, parce que oui, on va faire du réseau, enfin bref, sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!